dans Nombre, dans son chapitre 11, verset 4. C'est la page 158, dans l'édition Louis II. La Bible dit ceci. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Très bien. Avant que le frère continue à lire, je peux simplement vous donner une idée de ce qu'il en est. Vous savez très bien comme moi qu'après la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, d'accord, délivré par Dieu lui-même, ce peuple a été conduit dans le désert par le même Dieu. La nuit sous la forme d'une nuée de feu et la journée sous la forme d'une colonne de nuée. Donc c'est Dieu qui conduisait son peuple. Celui qui avait délivré lui-même du pays d'Égypte. Alors, pendant la marche, suivez-moi bien, pendant la marche, après que ce même peuple se soit réjoui, parce que lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'ils ont été délivrés de l'empire de Pharaon, la Bible nous enseigne qu'ils étaient dans la joie. Certains ont entonné les cantiques en l'honneur de ce grand Dieu qui les avait délivrés par son bras puissant. Mais le même peuple, nous dit la Bible, pendant la marche, se mirent à non seulement murmurer contre Dieu et contre Moïse, mais ils ont murmuré contre Moïse, mais ils ne savaient pas que c'est contre Dieu qui murmurait. D'accord? Et cela a attiré, a donné à Dieu d'enflammer sa colère sur eux. Ils se sont mis à se souvenir, comme à regretter, la belle vie, la prétendue belle vie. Parce que si c'était une belle vie, ils n'auraient pas crié à Dieu. S'ils vivaient à l'aise dans le pays d'Égypte, ils n'auraient pas crié à Dieu. Mais ils ont quand même eu l'audace de regretter de ceux qu'ils avaient été sortis du pays d'Égypte. Vantant les nourritures, notamment les bonnes viandes, mais ceux-ci qu'ils mangeaient en Égypte quand bien ils étaient esclaves. C'est ce que nous voulons lire brièvement et rentrer dans ce que nous voulons résumer ce matin. Alors on y va, mon frère, continue. Donc les ramassis, c'était parmi le peuple d'Israël. Nombre 11, verset 4, page 158. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Très bien. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Vous comprenez cela? Pas tous, hein? Mais la Bible dit, parmi le peuple, il y avait quoi? Le ramassis. Et nous disons que dans les assemblées d'essai, il y a forcément des ramassis. Les gens que le Seigneur n'a jamais appelés, mais voilà, juste sur le moment de foule, dans leur cœur, c'est le monde, c'est le. Bref, vraiment, ils continuent à convoiter, pas convoiter, mais vraiment, il y a comme un regret quant à leur vie antérieure. Continue, frère. Verset 5. Oui. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Écoutez le ramassis. En Égypte, nous mangeons du bon poisson. Et qui ne nous coûtait rien. Des concombres. Des concombres, suivez bien. Des melons. Des melons. Des poireaux. Des poireaux. Des oignons et des olives. Verset 6. Maintenant notre âme est desséchée. Oh! Donc ça regrette. Quand bien même ce peuple a loué Dieu de ce que, enfin, ils étaient sortis, ils avaient été délivrés de l'emprise de Pharaon. Pharaon typifie le diable, l'Égypte typifie le monde. Vous voyez? Donc, il y avait ce regret-là. Oh, là-bas, nous mangeons bien, laissant de côté ceux qui les avaient amenés à crier à Dieu. C'était quoi? C'était vraiment l'esclavagisme. Ils ne pouvaient plus supporter la servitude. Et ils criaient à Dieu, la Bible dit, et leur voix montait jusqu'à Dieu. Et Dieu prit la décision de faire quoi? Il dit, je descendrai moi-même et je vous délivrerai. Continue, frère. Verset 6. Maintenant notre âme est desséchée. Oh! Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Regardez ceci.
Dans le désert, le Seigneur s'est chargé. Bref, le même Seigneur qui les avait sortis du pays d'Égypte était un Dieu bon. Ça veut dire que l'acte bienfaisant qui avait manifesté à l'endroit de son peuple par le délivrant n'est pas comparable à leur manger et à leur boire. Parce que pour Dieu, toutes ces choses sont secondaires. Parce que la chose la plus importante, c'est de voir sortir son peuple du pays d'Égypte. De même dans la réalité. La chose qui est importante à Dieu, c'est la réelle délivrance. Pas les délivrances des églises des hommes. Hein. On dépose les mains, tu t'en vas, tu es délivré, c'est pas ça. Mais nous parlons de la délivrance qui découle de quoi? Qui découle de la parole de la vérité que l'on écoute, qui nous transporte des ténèbres à son admirable lumière. Qui nous transporte de la puissance de Satan à celle de Dieu. Je vous assure, il n'y a pas meilleure expérience que cela. Il n'y a pas meilleur. Donc, regardez, pour Dieu, il y a des priorités et ce qui est secondaire. Alors, le peuple s'inquiétait pour rien dans la mesure où, s'il arrivait qu'un seul d'entre eux se mette à l'évidence, en fait, si Dieu nous a délivrés d'un roi aussi puissant, d'une armée aussi puissante, sera-t-il incapable de prendre soin de nous pendant notre marche? Mais aucun ne s'est posé cette question. Du moins, le ramassis vraiment s'alarmait. Continue, fait. Suivons la suite. Verset 7. Oui. La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du blé blanc. Le peuple se dispersait pour le ramasser. Il la broyait avec des meules ou il pilait dans un mortier. Oui. Il la cuissait au pot, en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait, la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Arrêtons-nous là. Vous savez que la parole de Dieu est une nourriture. N'est-ce pas? Vous allez voir que Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple à travers quoi? À travers la manne. La manne qui préfigurait la vraie parole. Or, le peuple, du moins le ramassis, ne se contentait pas de la parole seulement, comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens, ou encore les faux frères, les faux sœurs, les faux docteurs, ne se contentent pas de la parole seulement, mais tous aspirent à quoi? À un mélange, à une variété. Or, l'aliment que Dieu donne à son peuple dans le désert, c'est quoi? C'est la manne. Premièrement, la manne. Quand tu fais. Verset 11. Oui. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Pourquoi me mets-tu dans une telle situation, Seigneur? Parce que Moïse subissait l'oppression du plus grand nombre. Comme quoi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir nous délivrer du pays d'Égypte? Oubliant que ce sont les mêmes qui avaient fait appel à Dieu. Allons-y, continuons. Verset 12. Oui. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi, auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Voyez, c'est ainsi que Moïse s'exclama. Moïse se plaignit. De cette manière-là, n'est-ce pas? Comme pour rechercher, pour obtenir un soutien ou un secours venant de celui qui l'avait envoyé. Parce que Moïse n'est pas parti en Égypte par son propre chef. Mais il avait été envoyé par Dieu. Conformément à la promesse pour laquelle je descendrai moi-même et je vous sauverai. On y va.
Verset 15. Oui. Le nombre 11. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Oh, Moïse dit, non, j'en ai assez de cette pression. Il est mieux, Seigneur, que tu me ôtes la vie pour être délivré de ce peuple. Continue. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, suivez. Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Verset 17. Verset 17. 17 à 23. Je descendrai, Voilà. je descendrai et là je te parlerai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur moi, qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Voilà. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Très bien. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Très bien. Donc tu ne géreras plus ce peuple-là tout seul. Je prendrai l'esprit qui est en toi, que je vais justement accorder à tous ces anciens-là qui, eux, à leur tour, t'aideront à porter ce fardeau pesant qu'est le peuple de Dieu. Verset 18. Oui. Tu diras au peuple, Tu diras au peuple. sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui vous fera manger de la viande? Très bien. Sanctifiez-vous pour demain, car vous mangerez de la viande. Vous avez tellement désiré manger de la viande, d'aucuns d'entre vous se sont mis à regretter l'Égypte. Mais je vais vous prouver que je suis ce Dieu qui est capable de pouvoir à votre besoin. Continuez. Car nous étions mis en Égypte. Oui. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Oui. Verset 19. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Écoutez cela. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par et que vous ayez mis des goûts. Comme vous demandez la viande, je vais vous en donner en abondance. Non pas pendant une semaine, 3 jours, mais pendant un mois. Au point où, jusqu'à ce que cette viande-là sorte de vos narines. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans le cas où vous êtes unis, mais chez nous, on a un qualificatif. Je me souviens lorsque un enfant avait l'habitude de rouler, je prends un exemple, la canne à sucre. Une fois, 2 fois, les parents parlent. Et arrête, ne fais plus ça. On demande avant de prendre. Et si l'enfant continue, maman allait au champ, couper un gros tas de canne à sucre. Et appeler cet enfant, viens, comme tu veux la canne à sucre, le compte à Paris, maintenant tu manges tout ça, si tu ne manges pas, je frappe. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez, la colère de Dieu est allée sur ce niveau-là. Ok, je vais vous empiffrer de viande. Jusqu'à ce que cette viande sorte de vos narines pendant un mois. Et cette viande était quoi? Était l'image de la chair, sa propre chair, à laquelle il allait inviter les gens, celui qui mangera de ma chair. Cette manne était l'image de quoi? Du pain. Donc il m'a dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Il faut bien comprendre. La première alliance était l'homme des choses à venir. La réalité est en Christ. Continue. Mais un mois entier, Oui. jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Oh. Et que vous ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Jusqu'à ce que vous ayez du dégoût. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est pourtant au milieu de vous. Regardez, de quelle manière ce peuple a-t-il rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous? Avec l'Éternel. Il ne croyait pas en l'Éternel. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il le rejette. Continuez à faire, on va comprendre. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis? Même Moïse jusqu'à ne comprend pas comment ça va se faire. Il a bien écouté la promesse de l'Éternel, mais ils sont dans un contexte où même trouver la viande c'est un peu compliqué. Dans le désert, on ne trouve pas de viande. Et Moïse peut commencer à se poser des questions. Mais comment vas-tu procéder?
va-t-on tuer des bêtes pour que ce peuple mange de la viande? C'est des questions que Moïse peut se poser vraiment à tout à tout. Hein? Quand tu fais. Verset 22. Égorgeront donc pour eux des brebis et des bœufs? C'est des questions que Moïse se pose. En sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Ce sont des questions que Moïse pouvait se poser. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Mon Dieu, Moïse, veux-tu me limiter? C'est vrai que vous êtes dans le désert, et que dans le désert, le poisson, ce n'est pas évident. Dans le désert, les animaux, ce n'est toujours pas évident. Mais je suis le Dieu qui pourvoit à vos besoins. Le Dieu capable de toutes choses. Continue, frère. Tu verras maintenant Oui. si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Voilà. Verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens. Verset 31, s'il te plaît. Verset 31. 31 à 34. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Le Seigneur fit souffler un vent qui avait pour but de quoi? D'apporter des cailles à ce peuple. Les cailles ce sont des oiseaux comme les pigeons. Voilà. L'on mange. Comme vous voulez la viande, Dieu fit souffler un vent qui apporta pour des cailles au peuple d'Israël. Continue, frère. Et les répandit sur le camp. Et les répandit sur le camp, donc des cailles en milliers. Continue, frère. Une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté au bout du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Seigneur Jésus, les coudées sont comparables à des kilomètres. Pendant tout ce jour, Oui. et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Oh. Il les étendit pour eux. L'homère, suivez l'homère chez les Juifs c'est une unité de poids, un peu comme le kilogramme. Voilà. Donc celui qui n'avait pas beaucoup ramassé se retrouvait avec plus de 10 kilos. Or 10 kilos, c'est pas négligeable, d'accord? Alors celui qui a ramassé plus, dis quoi? Oui. Comme la chair était encore contre leurs dents, Oui. sans être mâchée. La chair était encore comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée. Il y en avait tellement. Donc imaginez dans votre assiette, il y en a 6-7. Vous n'avez même plus le temps de bien de mâcher, vraiment. Voilà, vous allez vite. Ok, on y va faire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibro-Atava. Voilà. Parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Très bien. Donc on va s'intéresser. Chers amis, le passage que nous venons de lire ici, c'est quoi? C'est l'expérience du peuple d'Israël. Un peuple que Dieu a aimé tant, un peuple qui a lui-même délivré de la main de Pharaon pour le conduire dans le désert, en vue de quoi? En vue d'un pays où coule le lait et l'eau. Mais durant le trajet, ce peuple s'est mal comporté vis-à-vis de son Dieu. Durant le trajet, ce peuple a murmuré. Durant le trajet, ce peuple a commis tellement d'actes qui n'a pas empêché Dieu de faire quoi? De les frapper. La colère de l'Éternel s'enflamma contre ce peuple. Suivez-moi bien. Pas tout le peuple, mais quoi? Le ramassis. Donc, à l'intérieur du peuple, comme Jésus pouvait le dire, que le royaume des cieux est semblable à un champ. Dans ce champ, un homme a semé la bonne semence, et pendant que cet homme dormait, quelqu'un d'autre est venu dans le même champ pour semer quoi? La mauvaise semence. Donc dans le peuple, tout le monde n'est pas peuple de Dieu.
rassemblement, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais les enfants de Dieu vont se distinguer. Par quoi? Par la fidélité à Dieu, la fermeté dans la foi, la persévérance dans la foi. Or, les enfants de l'autre vont également se distinguer par les mêmes choses dont a manifesté le peuple, du moins le ramassis, au milieu du peuple d'Israël. Alors, allons-y, Jean chapitre 1. Jésus va nous expliquer ça autrement. Jean, s'il vous plaît, le verset, Jean, chapitre 6, verset 24 à 58. Jean, chapitre 6, verset 24 à 58. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, dans son chapitre 6, verset 24 à 28. Oui. La Bible dit ceci, c'est la page 1068 pour ceux qui ont l'édition du Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Après le miracle des pains, après les miracles de pain, Jésus se retrouva de l'autre côté de la rive, là avec qui ses disciples. Et ceux de la foule, du moins ceux qui suivaient Jésus, à cause de la nourriture, à cause du pain, savaient qu'il avait multiplié du pain et des poissons. Le peuple en a mangé jusqu'à... Ce même peuple, voyez-vous, l'attachement de ce peuple était beaucoup plus lié à quoi? Lié à la satisfaction de la chair, plutôt qu'aux paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et Jésus, pour faire le filtre, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver de l'autre côté de la rive, cette fois pour proposer la vraie nourriture. Parce que le pain et les poissons, ce n'est pas la vraie nourriture. Et Jésus va dire quelque part, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste que la vie éternelle. Il n'exhorte pas ici les gens de ne pas aller au travail, parce que l'homme doit manger à la sueur de son front. Simplement, qui veut dire que ne mettez pas toute votre confiance dans tout ce qui concerne la chair, ou encore la satisfaction de la chair, car tout cela est passager et vanité. Travaillez plutôt, pourquoi? Pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. De quel outil parle-t-il ici? Sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit le Seigneur. Continue, frère. Donc, ceux de la foule, ayant constaté que Jésus n'était pas là, ils montaient dans des barques pour suivre Jésus de l'autre côté. Verset 25. Oui. Et l'ayant trouvé, je peux imaginer les sourires. au-delà de la mer. Parce que trouver Jésus, c'est garantir du pain et du poisson. Bien comprendre. Ils sont heureux. Enfin, nous l'avons trouvé. Nous pouvons être sûrs que nous n'aurons plus faim. Suivez. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, Oui. il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que tu es venu ici? à quel moment es-tu venu ici? Nous ne t'avons pas vu prendre une barque. Nous ne t'avons pas vu monter sur un bateau. Comment as-tu fait pour te retrouver de l'autre côté? Réponse. Jésus leur répond. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus, qui est Dieu, qui connaît les cœurs, pouvait discerner l'état d'esprit de ce ramassis, parce que encore là, une fois de plus, il y a un ramassis. Les gens qui ne suivent pas le Seigneur Jésus à cause des miracles, quand on parle des miracles, c'est quoi? Les miracles qui étaient censés accompagner le Messie. Parce que pour que le peuple d'Israël reconnaisse le Messie, Dieu a communiqué au peuple d'Israël plusieurs siècles avant que ce dernier sera accompagné par des signes et des miracles. Donc, autrement dit, vous ne me suivez pas en tant que Messie, mais vous me suivez parce que j'ai satisfait, du moins, pour un temps, votre chair.
Autrement dit, vous me suivez pour le poisson et le pain. Qui après dans le ventre, suivez-moi bien, va dans les deux cycles. Regarde, Jésus a actuellement défini le cycle des aliments. Il dit ce qui entre vient là un moment. Après un moment, on est obligé d'aller dans les cycles. Ce n'est pas une bonne nourriture, ce n'est pas une nourriture éternelle. Il dit, vous ne me suivez pas pour ce que je suis. Parce que je suis la vie. Mais vous me suivez pour le manger et le boire. Autrement dit, le royaume des cieux ne consiste pas dans ces choses-là. Parce que l'on en mange et que l'on n'en mange pas, rien ne change. C'est pour ça que ceux qui jeûnent selon la chair. Vous pouvez vous abstenir d'aliments, ça ne change rien en vous. Autrement dit, ça ne contribue en rien aux choses qui relèvent de l'esprit. Vous ne jeûnez pas, vous appelez ceci ou cela, ça ne relève en rien des choses qui concernent l'esprit. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez, le Seigneur va éprouver le ramassis en changeant le langage. Avant qu'il le traverse, c'était quoi le pain? Est-ce que quelqu'un a du pain là? Oh, mangez tel nombre de pain. Est-ce que quelqu'un a du poisson? Oh, et puis la vie grâce. Le peuple a mangé la Bible au point où il y en avait tellement que. Et voilà, ils ont ramassé. Il y en avait tellement. Ici, c'est l'expression de Dieu qui donne à l'abondance. Donc, quand Dieu bénit, quand Dieu donne, frère, on est satisfait jusqu'en l'abondance. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Continuez, frère. Verset 27 oui. de Jean chapitre 6. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Connaissant le cœur, ne vous investissez pas pour les choses de la chair. Mais investissez-vous quoi? Pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Regardez, aujourd'hui encore, il y a des gens, quand tu entends parler de Jésus dans leur bouche, c'est toujours par rapport à des besoins charnels. Je vais aller plus loin. La majorité. Jésus, c'est parce qu'on s'est marié il y a 2 ans. Jésus, parce qu'on a été promis. Et c'est d'ailleurs malheureusement ce que les gens vont chercher dans les églises des hommes. Dans les églises des hommes, Jésus n'y est pas. Autrement dit, la parole qui communique la vie, la nourriture qui fait vivre n'y est pas. Mais ce n'est que dans l'assemblée des saints où l'on mange. Frère, une nourriture, attention, mais une nourriture qui fait vivre et qui subsiste en nous jusqu'à la vie éternelle. Et Jésus va éprouver cet ensemble de personnes qui ont dit, oh Rabbi, mais à quel moment? Ça c'est même de la flatterie. Allez au but, et dit, non, on veut encore cette fois un miracle de crevettes. Pourquoi vouloir flatter le Seigneur? Oh vraiment, Rabbi, mais comment tu as fait? Non! Exprimez ce que vous avez dans votre cœur. Vous êtes charnel, allez, ouvrez la bouche et faites part de votre besoin charnel. Continuez, suivez le Seigneur. Travaillez non pour la nourriture qui périt, oui, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Regardez, donc la nourriture qui ne périt point, la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle, c'est une nourriture que Jésus seul donne. Personne d'autre ne peut la donner. Donc si la parole que vous avez reçue n'est pas celle de Christ, c'est une nourriture qui périt. Or, si la parole que vous avez reçue, c'est une parole venant de Christ, vous avez reçu la parole qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Parce que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Donc c'est la parole de Christ qui fait vivre. Et donc, pas s'il vous plaît. On continue. Verset 28. Oui. Il lui dit, il pose une question louable au Seigneur. Seigneur, que devons-nous faire
Pour faire quoi? Pour faire les œuvres de Dieu. Qu'avons-nous à faire? Si cette question est posée à ceux qui n'ont pas le vrai Seigneur, ils vous diront, répondez. Si on pose cette question aux catholiques qui ont dit de réveil, que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Il faut jeûner, il faut un travail spirituel, L'abstinence. il faut s'abstenir de... Très bien. Mais vous allez voir que ce langage n'est pas celui de Jésus. Parce que Jésus a pu répondre avec précision à cette question. La suite fait. Il a dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oui, suivez. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. L'œuvre de Dieu, suivez. Et il parle des œuvres. Jésus lui a répondu. Mais Jésus parle de quoi? De l'œuvre. Amen. Oh, il y a une différence. Amen. Attention. Amen. Le croyant, frère, ne pratique pas les œuvres. Mais le croyant pratique l'œuvre. Parce que quand bien même ils sont nombreux, tous émanent d'une seule chose, la foi. Mes œuvres sont le fruit de la foi. Donc Jésus, parlant des œuvres, va parler des œuvres à la racine. Parlant de quoi? De l'œuvre. Il dit quoi faire? Jésus lui a répondu. Oui. L'œuvre de Dieu, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui Seigneur, qui l'a envoyé. voilà. L'œuvre de Dieu, par les œuvres, c'est quoi? Si vous voulez pratiquer l'œuvre de Dieu, une seule chose, croyez en celui qui l'a envoyé. Parce qu'une fois c'est fait, vous serez dans l'abondance des œuvres. Parce que les œuvres seront forcément produites au travers de la foi que vous avez manifestée vis-à-vis du Seigneur Jésus. Regardez, quand le Seigneur parle comme ça, il parle comme ça comme pour faire savoir à ceux d'Amassie que vous ne croyez pas en moi en tant que Messie, mais vous croyez en moi en tant que boulanger et en tant que pécheur. Pour vous approvisionner en poisson et en pain. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Continuez. Verset 30. Oui. Quel miracle fais-tu donc? Réalise-t-il afin que nous le voyons tel que nous croyons en toi? Regardez, que fais-tu? Que fais-tu? Voilà une question qui est posée au Seigneur. Après cette déclaration, bon, maintenant, concrètement, quel miracle fais-tu ou peux-tu faire afin que nous croyons en toi? Entre-temps, le Seigneur avait fait un ensemble de miracles devant leurs yeux, mais ils ne croyaient pas en lui. La réponse est. Verset 31. Oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Suivez. Selon ce qui est écrit. Ce qu'on a lu dans le nombre là va sortir de la bouche de qui? La bouche du Ramassi. Ils vont rappeler au Seigneur que Seigneur, nos pères ont expérimenté la vraie puissance de Dieu. Parce que dans le désert, d'accord, Dieu a fait tomber de la manne et des cailles pour leur nourrir. Suivez la réponse du Seigneur. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Selon ce qui est écrit. Oui. Il leur donna le pain du ciel à manger. Oui. Jésus leur dit. En vérité, Suivez. je vous le dis, Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Dieu. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est pourquoi nous faisons attention avec ce qui s'est passé sous la première alliance. Ce qui s'est passé sous la première alliance n'est pas la vérité. Sinon Jésus n'aurait pas dit, je suis le chemin, la vérité. Donc celui qui veut trouver le sens de tout ce qui s'est passé sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, doit venir consulter le Seigneur, doit écouter le Seigneur afin d'avoir quoi? Afin d'avoir l'explication. Amen. Le sens. Vous voyez-vous, la manne que le peuple d'Israël a mangée par le désert venait d'en haut. J'ai dit tout à l'heure que cette manne typifiait la personne de Jésus, donc le vrai pain, qui lui aussi devait venir d'en haut. Pour bien comprendre. Les cailles qu'ont mangé le peuple d'Israël venaient également d'en haut. Symbole de quoi? De la viande. Symbole de quoi? Symbole de la chair de Jésus qui va proposer à ses contemporains de dire, si quelqu'un nous mange de ma chair. Et la caille et la manne, ces deux éléments venaient d'en haut. Donc c'était Christ.
mais image. Mais Jésus le fait observer que la manne et les cailles qu'ont mangé vos parents n'étaient pas la vérité. Ce n'était pas le vrai pain qui donne la vie. Mais mon Père est celui-là qui a le vrai pain et qui donne la vie. Et à ce moment, les gens peuvent se commencer à poser, mais le pain là, on trouve ça où? Ne sachant pas que le pain là, c'était Jésus lui-même. Amen. On va comprendre. Verset 33. Oui. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pourtant, la manne est descendue du ciel aussi. Mais il dit le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Si vous voyez bien, Jésus va dire à ses contemporains, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Donc, le Seigneur a dit de parler de lui-même, que le vrai pain, c'est moi qui viens d'en haut. Continue. Verset 34. Oui. Ils lui disent, Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. regardez, pour eux, ils s'attendaient encore à du pain physique, charnel, la boulangerie. Mais peut-être cette fois en meilleur. Puisque Jésus a estimé que le premier pain que vous avez mangé là, ce n'est pas le vrai pain. Donc Jésus, certainement, était ou encore avait le pain qui donne la vie, mais il le voyait toujours de manière charnelle. Continue. Jésus leur dit, Oui. je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oh! Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Continue. Mais je vous l'ai dit, Oui. vous m'avez vu et vous ne croyez point. Regardez. Mais je vous ai dit, vous m'avez vu pourtant. Mais vous ne me croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu un pain. Vous n'avez pas vu le pain de la boulangerie. C'est pourquoi vous ne croyez pas moi. Mais moi, je vous dis que je suis ce vrai pain-là, qui vient d'en haut et qui est susceptible de vous communiquer la vie. Continue. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ah! Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Suivez. Donc ça veut dire que, regardez, pour rentrer en possession ou encore pour manger ce pain qui donne la vie, autrement dit, ne mangera ce pain qui donne la vie que ces personnes que le Père va attirer vers Jésus. Amen. Parce que personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Autrement dit, personne ne peut accéder aux choses de l'Esprit si Dieu ne l'appelle à ces choses. Voyez-vous bien, voyez-vous que le ramassis était le fait des marques qui essaient de chercher. Ils ont cherché le pain. D'accord, ils ont cherché. Bien qu'à côté de Jésus, bien qu'écoutant Jésus, ils ne sont pas rentrés en possession de ce pain. Parce que pour le manger, il faut être une brebis qui appartient au Seigneur, une brebis que Dieu lui-même appelle et conduit vers Jésus. Et Jésus n'a pas le pouvoir de vous empêcher, ou de vous empêcher de le manger. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Quand tu fais. Verset 38. Oui. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a Très bien. envoyé. Car je suis venu dans ce monde, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Fait. Quelle est cette volonté? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, Suivez. c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier. Mon Dieu, il dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne de ce qu'il m'a donné et que je me charge d'une chose, de faire quoi? De le ressusciter au dernier. Sans cela, nous disons que si c'est le Seigneur qui t'a appelé à lui, tu ne te perdras jamais. Amen. Donc dans le Seigneur, il n'y a pas de oh, il est tombé, il est plus dans le Seigneur. Dans le vrai Seigneur, il n'y a pas moyen de partir dans le monde, ça n'existe pas. Si on en joue, c'est que c'est des gens que Dieu n'avait jamais appelés. Parce qu'il est bien dit. D'abord, personne n'a accès à Jésus sans que le Père ne l'attire. Et deuxièmement, une fois Dieu envoie quelqu'un vers le Seigneur a l'obligation de faire quoi? De veiller à ce que personne de cette venue ne se perde. Amen. Donc cela ne relève pas de notre volonté ou de notre force. C'est une vérité incontournable. Si vous êtes né de la parole, vous êtes sauvés pour toujours. Amen.
Donc dans l'église, il n'y a pas cette affaire-là. Oh, il était dans le Seigneur, mais il est pas dans le monde. Il n'a jamais été dans le Seigneur. Il a été dans le Seigneur, votre Seigneur, selon votre entendement. Après avoir accompli un certain nombre de choses. Oh, baptême. Oh, communion. Voilà. Ça, c'est pas l'église. Mais l'église qui est son corps, tous ceux qui en font partie ont été appelés par Dieu et envoyés vers le Seigneur, dont l'obligation ou encore la mission, la recommandation que Dieu donne à son fils, c'est quoi? Tu dois veiller à ne perdre aucune de ces personnes. Et dans Jean, il va dire ceci: je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la rébellion, de la perdition. Ça veut dire que, bien que Judas était avec Jésus, mais Judas n'avait pas été appelé par Dieu pour le salut. Mais il avait été appelé par Dieu pour quoi? Pour accomplir ce qui était écrit de lui. Amen. Ça veut dire que nous faisons la distinction qui est entre les appelés et les élus. Les appelés, c'est Dieu qui les appelle. Mais vous faites quoi? Vous participez à l'accomplissement de son esprit. Ça veut dire que ces appelés-là vont même continuer ils vont continuer à votre salut dans la mesure où des choses venant d'eux pourraient concourir à vous faire retrouver le chemin. Très bien. C'est ce qu'il avait fait à Pharaon, il a suscité la décès. Pour faire quoi? Pour faire éclater sa gloire. Donc il y a les appelés et il y a les élus. Mais il dit ceci: il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc les élus sont ceux-là qui pour toujours vont demeurer en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait pour être en Christ. Mais la grâce leur a été accordée par Dieu de les attirer vers le Christ. Et une fois à Christ, ils ont goûté que Christ est bon et ils sont demeurés en lui. Continuons fait. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, oui, mais que je le ressuscite au dernier jour. Au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Est-ce que vous comprenez ça? Voir le Fils faire, c'est découvrir le vrai pain. Voir le Fils, c'est manger le vrai pain. Donc si quelqu'un n'a pas mangé le vrai pain, non, tu n'es pas sauvé. Et ce vrai pain n'est rien d'autre que quoi? La parole de Christ. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc c'est sa parole, ce qui est sorti de sa bouche, qui est censé nous sauver. Continue fait. Verset 41 oui. de Jean chapitre 6. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Les Juifs commençaient à murmurer, bien que devant lui, ils n'ont rien dit. Mais entre eux, il dit quoi? Il est le pain qui descend du ciel. Est-ce que le pain, c'est un humain? Ils sont dans une mentalité charnelle et fait que le pain n'est pas comparable à l'homme. Pour nous, c'est la confirmation de ce que les chefs religieux disent de lui. Qu'il est possédé, il y a des démons. Comment va-t-il se comparer au pain? Mais il ne comprenait pas le langage du Seigneur. Quand tu fais. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Comment va-t-il se faire passer pour un pain alors que c'est le fils de Joseph? Nous connaissons Joseph. Quand tu fais. Celui dont nous connaissons le Père. Amen. Et comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? À quel moment est-il descendu du ciel? Est-ce que nous savons que c'est un enfant qui a été mis au monde par Marie? Tous ne comprenaient pas son langage. Verset 43. Oui. Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé. Autrement dit, cessez de murmurer. Parce que personne ne peut croire en ces choses.
Personne ne peut croire à cette folie. Regardez, quand quelqu'un conteste contre la divinité du Seigneur, c'est une preuve de gardement. C'est que la grâce n'a pas été accordée à cette personne de venir vers le Fils. Donc il est arrêté de murmurer. Parce que vos murmures n'aboutiront à rien dans la mesure où, si Dieu ne vous accorde la grâce de venir vers moi, vous ne pourrez comprendre mon langage. Et il en est ainsi encore aujourd'hui. Lorsqu'il nous arrive de partager les choses de l'esprit, si nous avons la chance d'avoir la face de nous, les hommes charnels, frères, on est incompris. Pourquoi? Nous tenons un langage propre à notre nature. Or, eux aussi ont un langage, une conception propre à leur nature. Or, ces deux natures sont incompatibles, opposées. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Or, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, regardez, ne soyez pas choqués lorsque vous êtes incompris. C'est une preuve que vous êtes de l'autre bord. C'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire que si un homme croyant est d'accord avec vous, c'est que vous n'avez pas traversé de l'autre côté. Vous voyez que même quand il veut dire de traverser, même quand tu peux dire avoir trouvé le Seigneur, si ce n'est pas lui qui t'a fait traverser, son langage sera toujours un langage de soumis. Et là, ce qui est impossible, pourquoi traverser? C'est lui qui donne le pouvoir à l'homme de traverser. Et une fois c'est fait, frère, le langage du Seigneur devient très clair. Voilà. Continue, frère. C'est commencé le 52. Jésus leur répondit, oui. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Très bien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Alléluia. Vos pères ont mangé la manne. Je le dis encore. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu sais, vos pères, il le dit encore. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont tous morts. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, la manne et les cailles qu'ont mangé le pain dans le désert ne leur a servi à rien dans la mesure où ils ont fini par mourir. Or, moi, le Seigneur va dire la suite. C'est ici le pain qui descend du ciel. Autrement dit, je suis ce vrai pain-là qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Celui qui en mange, c'est celui qui croit. Celui qui mange de ce pain-là, c'est celui qui croit. Vous savez pourquoi les gens étaient choqués quand le Seigneur a dit que celui qui mange de ma chair. Leur refus à manger la chair du Seigneur Jésus-Christ, c'était par l'expression de l'Église. Or, nous croyons, nous disons oui, Seigneur, donne-nous de ta chair, parce que nous croyons que ta chair nous communique la vie. Et nous avons mangé, regardez, quand vous mangez la chair du Seigneur Jésus-Christ, au regard des gens de l'extérieur, vous devenez un cannibale. Vous commettez carrément, vous commettez, en fait, vous êtes dans le scandale. C'est une abomination que de manger la chair de l'homme. Donc, scandale pour les gens de haut, des puissances de Dieu pour les gens de dehors. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes de ceux qui vont manger de sa chair. Mais c'est des questions, Seigneur Jésus, qui a été un scandale dans la mesure où les gens ont dit, mais attends, veut-il faire de nous des cannibales? Mais ce n'était pas ça le sens. Le but, c'est-à-dire que celui qui va manger de ma chair, comme on m'a dit, celui qui croira en ma parole, vivra. Donc, il ne savait pas qu'il refusait la vie. Il ne savait pas qu'il était de décliner la vie. Oh, la vie se trouvait en sachet. Quand tu fais, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Évidemment. Verset 53. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, oui, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez et ne buvez, vous ne pouvez pas vivre. Comment tu fais? Celui qui mange ma chair et celui qui va manger ma chair et boire mon sang a la vie éternelle. A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Très bien. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On avait vu ça, non? C'est quoi la chair du Seigneur? Est-ce que c'est la chair de Marie-Chanel? Sa parole, n'est-ce pas? Et c'est quoi le sang? Vous avez ces choses? Très bien. Donc, si quelqu'un ne reçoit ma parole, parce qu'on ne peut pas accéder au sang sans d'abord préalablement manger la chair. C'est en croyant à l'évangile que Dieu nous accorde son esprit. Et dès ce moment-là, nous sommes sauvés. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mangera vivra par moi. Oh. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, qui n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. On s'arrête là. Je vais voir que Jésus est qui? Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, nous avons le privilège de connaître le sens de la manne et le sens des cailles. Jésus a accompli tout cela et nous voulons démêler la vérité en ce sens que c'est la vérité que nous devons prêcher. Nous devons présenter la parole qui est le vrai pain qui peut communiquer la vie. Et nous pensons que si nous sommes vivants aujourd'hui, selon Dieu, c'est parce que nous avons eu la grâce de manger de ce pain. Amen. Tout à l'heure, Fabrice, lors de son intervention, j'ai pu retenir quelque chose. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Le problème de l'homme, c'est l'incrédulité vis-à-vis des valeurs. Le Christian. Voilà. Quand on vient à la réunion chez les amis, ce n'est pas seulement pour la louange. Ce n'est pas pour chanter, parce que la parole de Dieu, c'est plus que tout ça. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas louer sans la parole. Si on n'est pas différent, c'est le monnaie qui chante. Oh Jésus, oh Jésus. C'est la parole en nous qui nous donne d'adorer conformément. De louer conformément. Alors, si nous négligeons le climat de l'ambiance, ce n'est plus Dieu. On est forcément. On peut être parmi le la masse. Alors, Hébreux chapitre 3, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 19. Hébreux, l'incrédulité. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 19. Oui. C'est à la page 1219 pour ceux qui ont l'édition du second. Vous avez l'Hébreu? Non, d'abord 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 11. Oui. C'est à la page 1158. Ceux qui ont l'édition du second, la Bible dit ceci. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est ça? Pas bien. Je ne voudrais pas que vous ignoriez que nos pères, dans leur ensemble, ont tous été sous la nuée. Autrement dit, ils ont été conduits par Dieu pendant le jour et pendant la nuit. Ici, il fait allusion aussi à qui? Au peuple d'Israël qui était en servitude dans le pays d'Égypte. Il a sorti et qui l'a conduit dans le désert. Donc Paul ramène ce fait-là. Il dit, ne perdez pas de vue
que nos pères ont été sous la nuée, autrement dit, ils ont expérimenté Dieu. Suivez. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Sous la nuée. Ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Oui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Oui. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Voilà. C'est sur lequel j'ai oublié de donner. Regardez. Non seulement ils avaient de quoi manger, mais Dieu sait que l'homme, l'être humain, quand il a mangé, il a besoin de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a suscité un rocher, si vous voyez bien, qui marchait, qui accompagnait le peuple d'Israël durant tout le parcours. Parce qu'il savait qu'après manger, on a forcément soif. Autrement dit, Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Vas-y, frère. Verset 5. Oui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Il dit, mais la plupart d'entre eux, la majorité, ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils périrent dans le désert. Suivez-moi bien. Pour quelle raison? Parce qu'en général, lorsqu'on lisait ce texte-là, on nous disait non, ils ont péri parce qu'ils ont murmuré. Vous voyez pourquoi? Ils ont péri parce qu'ils ont. Là, la suite, c'est la suite, c'est la suite. Ah! Oui. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Suivez. De façon à ne pas avoir les mêmes des mauvais désirs comme ils en ont eu. Bien comprendre. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. Voilà. Le cœur, on dit, s'ils ont péri dans le désert, c'est pas qu'ils étaient idolâtres. Continue, frère. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Très bien. Ne nous livrons point à l'impudicité. Voilà, l'impudicité. Quelques-uns d'eux, oui, s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur notre Dieu, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Très bien. Verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Très bien. Vous allez voir que c'est pour différentes raisons que le peuple a été frappé. À des actes qu'ils ont posés, qu'ils ont été châtiés par Dieu. Et ils en moururent par milliers. Regardez très bien. En fait, quand on ne comprend pas bien, parce que les apôtres ne se contredisent pas. Là, on a l'impression qu'ils sont allés quelque part en enfer parce qu'il a commis l'impudicité, parce que. Quand vous lisez le fond, ce peuple s'est comporté ainsi à cause d'un seul fait. Oui. Lequel? L'incrédulité. C'est l'incrédulité qui amène le peuple au milieu. C'est l'incrédulité qui amène le peuple à tenter Dieu. Tout ce qu'ils ont fait là était quoi? L'expression de l'incrédulité. Et d'ailleurs, c'est ce que Jude nous dit dans sa Jude 5. Jude, c'est ce chapitre. Mais Jude, chapitre 1, verset 5. Jude 1, 5. Suivez. Jude 1, 5. Oui. C'est à la page 1240. Voilà la réponse. Pour ceux qui ont l'édition lycée. Vous allez voir que ça va sembler contradictoire. Paul dit ici qu'il commet ceci, cela, mais Jude va donner la raison fondamentale qui a fait en sorte que ce peuple soit frappé par Dieu. Vas-y, frère. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, oui, Seigneur, après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Suivez. Il fit ensuite périr les incrédules. Donc ils n'ont pas péri parce qu'ils avaient commis l'idolâtrie, mais ils ont péri parce que leur incrédulité a ouvert des portes à toutes ces histoires. Qui périrent, faute de quoi? D'incrédulité. Mais Paul va dire aussi que ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple.
Ça veut dire quoi? L'incrédulité est encore un obstacle que ceux qui moururent dans le désert. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, le verset 7 à 19. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 19. À 19. C'est à la page 1218. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, autrement dit la parole de Christ, autrement dit l'évangile, la grâce de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, mais le problème qui est relevé encore, c'est quoi? L'incrédulité. Attention à l'incrédulité, parce que personne n'échappera au jugement éternel s'il entretient l'incrédulité. Comme tu fais. N'endurcissez pas vos cœurs, oui, comme lors de la révolte. Il revient non? Il revient non? Il dit, ne faites pas ce que nos pères ont fait dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert. Très bien. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Suivez. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Oh! Ils n'ont pas connu mes voies. Je jure donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or, le repos, frère, c'est quoi? C'est la foi. Quand quelqu'un a la foi en Jésus, frère, ce dernier est dans un repos. Amen. Donc, il n'y entre pas. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Pour y entrer, il faut croire. Il dit, je serai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Comment tu fais? Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ça veut dire non? De se détourner du Dieu vivant. Prenez garde que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Celui qui a le cœur mauvais, c'est celui qui ne croit pas. Ce que nous disons souvent. Quand Jésus dit le cœur de l'homme est mauvais, c'est parce que personne ne croit. Sur la terre, personne, tout le monde est garé. Voilà le caractère mauvais du cœur. Comme tu fais. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, oui, et incrédule, de se détourner du Dieu vivant. Très bien. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. Chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. Comme tu fais. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, afin qu'aucun de vous ne remette en cause la parole de Christ. Ça a rapport avec ce qu'a partagé le frère ce matin. Veillez à cela, afin qu'aucun de vous ne remette en cause la parole de Christ. Regardez, nous disons que un homme agréable à Dieu, c'est celui qui croit fermement à toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Christ. Sinon, on est en appel. Sinon, on est en abomination à l'Éternel. Parce que Dieu a en horreur les incrédules. Le salaire des incrédules, c'est la mort. Quand tu fais. Car, oui, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alléluia. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça revient encore. Qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Très bien. Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui dirait-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ça confirme ce que nous avons dit de lire
Si les gens vont se trouver en enfer, pour une seule raison, l'incrédulité. Si Dieu a frappé des milliers de personnes dans le désert, pour une seule raison, l'incrédulité. Regardez, l'incrédulité amène l'homme à faire des choses bizarres. À douter de Dieu. À ne plus espérer. Donc c'est un obstacle. C'est pourquoi il a dit que, en sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ici, je voulais simplement nous amener à comprendre que le peuple d'Israël a été frappé non pas à cause des actes précités, mais le fond qui avait justifié leur condamnation, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Donc le Seigneur nous en préserve. Beaucoup de personnes disent je crois, mais ils n'ont pas la parole. Vous croyez en quoi? Ça veut dire que vous êtes en danger. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de l'entend. Vous avez besoin d'écouter cette parole-là pour que votre foi soit manifestée vis-à-vis d'elle. Mais si vous ne l'écoutez pas, à quoi croirez-vous? Dieu vous mettra dans le lot des incrédules, votre place sera dans le lac de feu et de souffle. Donc que Dieu nous aide et qui nous donne de nous faire dans la foi, même quand nous traversons des situations compliquées, même quand tout semblera vraiment fermé pour nous, il est avec nous. Ne commettons pas la même erreur que Israël. Dieu est avec eux. Il se présente même à eux sous la forme d'un livre. Mais néanmoins, l'incrédulité gagnait le cœur des gens. C'est terrible. Or, la Bible dit que si le ministère de Moïse a été glorieux, combien de fois celui du Seigneur? Donc, si eux, regardez, ils ont été assistés physiquement par Dieu, combien de fois nous dans le sacerdoce? Regardez, Dieu était avec eux, Dieu les accompagnait. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas avec nous, Dieu est en nous. Amen. Donc, s'il y a des gens qui ont dit que le Seigneur sera pour eux, c'est notre génération. Pourquoi? Parce que nous, on a eu un privilège que nos pères n'ont pas eu. Ils ont eu affaire à un lieu lointain. Pour qu'ils soient là, il fallait l'appeler. Oh, ma sœur, tu lointain. Oh, ce Dieu-là, la Bible dit non. Je vais habiter non seulement de mon peuple, mais en chacun d'eux. Nous sommes devenus un chacun pour sa part, un sacerdoce. Donc la présence de Dieu est censée taire toute forme d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Amen. Le bateau ne coulera pas. Même si le vent souffle. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Voilà. Donc Dieu bénit sa parole. Vraiment, il nous préserve de l'incrédulité qui malheureusement va condamner l'une. Amen.